Yes. Why? Give me cleaners. Here in the room. Go before you, and behind you, and beside you. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur et c'est Jésus. Rejoice. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Amen. Et voilà. Jésus-Christ est Seigneur. Hier, j'ai voulu faire la vidéo, mais j'étais... J'ai gêné et je n'avais pas de force. Ah, c'est pas facile. Je n'avais même pas de force. Mais aujourd'hui, ça va. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. En tout cas, que le Saint-Esprit nous aide. Merci Saint-Esprit, merci Esprit de Dieu pour ta grâce, pour ta bénédiction, pour ta paix, pour ta protection, pour tout. J'ai pris pour tout et chacun ici. Aide-les à être délivrés du péché. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, il y a une fois, il y a quelqu'un qui m'expliquait quelque chose. Le pécheur aime. Le pécheur aime toujours qu'on lui ment, quoi. Ok? S'il y a un pasteur qui vous dit, c'est cette personne qui est la cause de votre problème, c'est un menteur. Dans la sorcellerie, quoi. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais c'est important de parler. Lorsque vous partez chez les hommes de Dieu et ils vous montrent quelqu'un d'autre, ce sont des menteurs, en fait. C'est moi, je vous dis ça. Ce sont des menteurs.
La personne m'expliquait pour dire, oh, Chantal, tu sais ce qui s'est passé? On dit c'est à cause de telle personne, je ne reçus pas. Alors que la personne vit dans le péché. La personne ment, la personne vole, la personne fait plein de choses. C'est pas mensonge seulement c'est pas ça seulement qui est le péché, hein? Mais la personne est dans le péché. Il faut qu'on vous prêche, qu'on puisse vous dire de quitter le péché. Ok? C'est pas quelqu'un d'autre qui est votre malheur, non? Non. Moi, je vous dis non. Si tout, actuellement, vers la fin de l'année, c'est leur message, les sorciers. Les sorciers sont des faux pasteurs, les faux prophètes. Tu vas te confier à un homme de Dieu. Il faudrait qu'il te montre ce qui est dans ton œil, au fait. Il faudrait qu'il te dise, quitte le péché. Il faudrait qu'il puisse te dire, fais la repentance. Oui. Ok? C'est très important, quitter le péché, parce que vous savez, Dieu nous protège, au fait. Dieu nous protège contre le mal. Et c'est ça. Dieu nous protège et il ne veut pas que on puisse juger quelqu'un. Dieu, il a horreur du jugement. J'ai une parole quelque part. Attendez, j'aime bien la parole. C'est bien de lire ça. C'est très bien dans le roman. Ok? Romain. C'est où ça, Romain? Vous allez comprendre. Dieu, il a horreur qu'on pointe quelqu'un du doigt. Il a horreur de ça. Donc, regardez ce qui est dans votre œil et appelez Dieu au secours pour qu'il puisse l'enlever. Romain, ok, c'est ça. Ok, merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Aide-nous à accepter cette parole. Que cette parole puisse rester dans notre cœur à jamais. Merci Père pour tout. Au nom de Jésus, amen. Les païens. Oh l'homme, qui que tu sois, oh l'homme, qui que tu sois, toi qui juges, Dieu a horreur de ça. Le jugement, la condamnation, Dieu a horreur de ça. Oh toi, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Si vous avez retrouvé cette vidéo-là, recommencez souvent, lorsque vous tombez sur une vidéo, allez-y au début, là vous allez bien comprendre. Ok? Moi, ce sont mes conseils. Donc... oh l'homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Vous avez vu? Lorsque vous appelez quelqu'un sorcier, ou bien vous critiquez, vous vous mettez ensemble, vous êtes en train de parler de quelqu'un là. C'est un péché. C'est un jugement, c'est une condamnation et Dieu a horreur de ça. Il faut que ça rentre. Et c'est au fait ça qui fait que vous n'arrivez pas à bien dormir. C'est moi, je vous parle. C'est ça au fait. Et lorsque vous êtes en colère contre quelqu'un aussi, vous n'allez pas bien dormir. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Oui. Puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Je me rappelle lorsque j'étais dans mon travail. Oh Seigneur, c'est pas possible. Les gens là, je n'arrivais pas à les pardonner, ok? Je savais que je devais les pardonner. Je connais le message du pardon. Mais je n'arrivais pas parce que c'était trop. Je sais que à un moment donné, je devais les pardonner. Moi, je savais ça. Donc, un jour, quand la patronne m'a donné le travail, c'était dans un carton. Et comme elles sont tellement jalouses, ces moments-là, c'était un peu lent. Il n'y avait pas trop de travail.
Et la patronne m'a donné, elle me dit, demain, je ne serai pas là. Donc, je te donne ça pour que demain, tu sois busy, pour que tu sois occupé à travailler. Vous voyez? Demain, je ne vais pas venir. Donc, je te donne en même temps le travail pour demain. Elle a mis sur ma table. Donc, comme ces femmes-là sont tellement jalouses, tout ce qui se passe là, elles sont là en train de regarder, elles sont là en train d'écouter, elles sont là en train de me surveiller. Quand je me lève, elles regardent. Elles sont... C'est satanique, quoi, ce qu'elles font. Donc, on allait dans le temps de lunch, le temps de repos, oui. Bon, midi, on doit manger, quoi. C'est ça. Donc, on allait dans la salle à manger. Lorsqu'il était l'heure pour le repos, on allait manger. Et je reviens, je change le fil et tout. Je devais changer le fil blanc parce que, comment on appelle, le tissu était tissu blanc mélangé. Je change le tissu, je n'ai même pas remarqué qu'ils avaient déjà, les femmes là sont venues soulever le travail là pour eux, quoi, pour amener quelque part là-bas. En tout cas, il y a une dame qui est venue tout prendre et puis elle a amené chez elle. Donc, je mets le fil. Moi, je n'avais pas remarqué. Je mets le fil. Et là, je regarde. Je dis, mais où est le carton? Et j'essaie de dire à la dame, je pense qu'elles ont pris. Et la patronne m'a dit, Chantal, ne t'en fais pas, je vais te donner un autre travail. Je vais te donner autre. Il y en a encore, je vais te donner autre chose à faire. Donc, à ma grande surprise, quand je regarde, j'ai vu qui a pris et elle a, parce que c'était beaucoup, elle a aussi donné à la personne, celle qui est venue prendre. Lorsque je n'étais pas, parce que devant moi, elle ne peut pas. Donc, lorsque je n'étais pas là, j'étais absente. Et elle a pris, elle allait donner à quelqu'un d'autre. Donc, c'est une forme de provocation qui est là. Donc, le lendemain, la patronne n'était pas venue. Et c'est là que je me suis rendu compte que il n'y avait pas du travail. Donc, eux tous, ils avaient, parce qu'ils pensent que, comme la patronne même là, eux tous, ils avaient les yeux sur moi. Et ils venaient me demander, est-ce que tu as du travail? Il faut nous donner aussi parce qu'on n'a rien à faire. Donc, il y a une qui s'est levée là-bas et je suis tombée dans le piège parce que j'avais la haine. Je n'ai pas digéré ce que l'autre m'a fait et j'ai caché le travail. J'ai caché parce que lorsqu'ils venaient, ceux qui venaient me demander, elles m'énervaient. Ok? Elles m'énervaient, donc j'ai caché le travail. Et je me suis dit, Seigneur, ta parole est la vérité. Hein? Ta parole est la vérité parce que la parole dit, oh l'homme qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juge, tu fais puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Elle est venue, elle a pris mon travail, elle a caché. Lorsqu'ils ont commencé à venir et j'avais un peu de travail que la dame m'a donné, j'ai caché. J'ai fait la même chose que les pécheurs. Vous comprenez? Lorsqu'on juge, lorsqu'on n'arrive pas à pardonner, on fait la même chose que le pécheur. Je vous dis. Ok? Donc, ne jugez pas au fait. Ne condamnez pas les autres. Parce que la parole dit, ça sera les mêmes mesures. Ça veut dire que vous allez vous comporter de la même façon que les autres. Ok? Bref. Donc, je vais rentrer dans mon message. Je vais parler de... Bon. Ok. Je vais parler un peu des enfants, les enfants rebelles. Les enfants rebelles à leurs parents. Les enfants rebelles à leurs parents, ce sont les enfants qui sont possédés. Et les enfants, ce n'est pas eux qui sont en train de vivre. Ce sont les démons qui sont en train de vivre. Donc, un enfant possédé, il faut aller doucement. Moi, ce sont mes conseils que je donne. Ok? Moi, j'ai appliqué ça dans ma vie. Ce n'est pas facile de vivre avec les enfants rebelles. Il faut aller doucement avec eux. C'est la prière et le jeûne.
pour que les enfants là puissent être délivrés. Il y a des enfants qui sont rebelles et ils sont possédés et il faut la délivrance au fait. Donc pour ces choses comme ça là, moi je vous conseille d'avoir un pasteur, quelqu'un qui a l'autorité de Dieu qui va vous accompagner dans ce processus de délivrance. N'allez pas chez une personne qui n'a pas l'autorité, parce que pour que les démons puissent partir, il faut les gens comme moi. Ben oui, il faut les gens comme moi, les gens qui ont l'autorité de chasser les démons. Les gens, quand ils prient là, le ciel bouge. Ok? Donc, il faut les gens comme ça, parce que celui qui n'a pas l'autorité, celui qui n'a rien au fait, un faux pasteur, un faux prophète, quand il prie là, au lieu de la soustraction, ça sera la multiplication. Ça veut dire les démons là vont être plus. Ok? Au lieu de soustraire, au lieu de diminuer, au lieu de chasser, au lieu que ça va là, ça va être terrible. Donc, il faut vraiment chercher, reconnaître les vrais pasteurs, les vrais hommes de Dieu, les femmes de Dieu, et demander l'aide, parce que le démon ne part pas comme ça. Il faut quelqu'un qui a autorité pour chasser, quelqu'un qui va vous accompagner dans la prière. Et c'est ça. Que Dieu vous bénisse. J'ai fait une note sur ma page en disant que c'est Dieu qu'il faut chercher. C'est pas un homme de Dieu qu'il faut chercher. Et puis c'est la vérité au fait. C'est Dieu qu'on cherche en premier, pas un homme de Dieu. Lorsque la parole dit rechercher Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre intelligence. Et finalement, il se laissera trouver par vous. Lorsque vous avez trouvé Dieu, c'est Dieu qui va vous conduire dans une bonne église. C'est Dieu qui va vous amener un bon homme de Dieu. C'est Dieu qui fait tout ça là, c'est pas nous. C'est Dieu qui va vous conduire dans une bonne église. C'est ça, c'est en fait sa présence. C'est sa présence, parce que la parole dit demandez et vous recevez, cherchez et vous trouverez, frappez la porte et on vous ouvrira la porte. Quiconque demande reçoit, quiconque cherche trouve, qui frappe on ouvre à la personne qui frappe. Donc on demande à Dieu et la parole continue pour dire vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc si toi tu n'as pas prié, tu te lèves comme ça, tu vas suivre un homme de Dieu, comment tu vas savoir si c'est un vrai ou un faux? C'est ça. Parce que si tu n'as pas prié, que tu trouves quelqu'un comme ça, que c'est pas la présence de Dieu qui t'a conduit là-bas, ben tu vas avoir des problèmes. Et il y a beaucoup. J'ai fait cette publication parce que je regardais une vidéo où c'est pas possible. Où les gens sont, en tout cas que l'Esprit de Dieu m'aide, où les gens qui adorent l'être humain, quoi. Ça veut dire que l'être humain, là, ils prennent l'être humain comme un Dieu. Ça m'a dégoûté, c'est pour cela que j'ai fait ce post en disant, cherchez Dieu en premier. Et pas un pasteur, et pas un prophète. C'est Dieu qu'il faut trouver. Avant d'aller trouver un homme de Dieu, on prie, on se met à genoux, on demande, Seigneur, ta grâce. Conduis-moi dans une bonne église. Montre-moi les gens que tu as mis là pour qu'ils puissent m'aider. Dans la prière, on demande. Dieu dit de demander. Ok? Donc, c'est ça. Donc, si vous n'avez pas la connaissance, que quelqu'un met la connaissance, prenez ou passez. Parce qu'il ne faut pas discuter là où on n'a pas besoin de discuter au fait. Ok, donc le bilan de la fin d'année, moi, ce que je peux vous proposer, est-ce que vous avez donné le meilleur de votre récolte? Ok, parce que la parole nous dit de donner le meilleur. Si tu veux qu'il y ait un changement dans ta vie financièrement, on donne le meilleur de notre récolte. Pourquoi il faut donner le meilleur de notre récolte? Parce que souvent, il y a d'autres choses qui prennent la place de notre meilleur. Ça peut être nos frères, nos soeurs,
celui qui occupe notre cœur, celui qu'on l'aime plus. Ça peut être notre enfant, notre maison, qu'on veut que ça soit bien. L'enfant, notre enfant, notre fils, fille, où on investit beaucoup, où on lui donne, on garde l'enfant, quoi. Ou notre frère qu'on l'aime beaucoup et on l'amène seulement l'argent. Ou notre maison, ou les habillements, les sacs de marque, des choses comme ça. Ok? Il y a quelque chose qui prend la première place dans notre vie. Et ce sont ces choses-là, maison, voiture, habits. Vous voyez, les gens, souvent, ils aiment se faire voir. Ils aiment montrer ce qu'ils ont comme habits pour, vous voyez, pour les yeux des hommes. Moi, je n'ai rien à foutre avec ça. Je n'ai rien à foutre avec les yeux des hommes. C'est pour ça que je porte ça et je viens parler. Je m'en fous de ces choses comme ça. Ça ne me fait ni froid ni chaud. Ok? Donc, moi, je vous conseille, on est en train d'aller dans une nouvelle année. Planifiez cette année, la nouvelle année qui vient. Essayez de donner le meilleur de votre récolte si vous voulez que financièrement votre vie puisse changer. Donnez le meilleur de vos récoltes à Dieu. C'est pour cela qu'on prie, on demande à Dieu de nous montrer une bonne église. Lorsque tu es dedans, tu es en train de s'aimer, tu es en train de donner. Vous voyez, tu es content, quoi. Tu sais que personne ne va te voler. Ce que tu es en train de donner, là, ils vont prendre ça pour faire des bonnes choses. Ils ne vont pas prendre ça pour s'habiller, ils ne vont pas prendre ça pour gaspiller. Ok? Donc, la parole dit, honore le Seigneur. C'est dans Proverbe 3, verset 9. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Donc, voici mon enveloppe. Je vous montre vers la fin de l'année, toujours. Ça, ce n'est pas vraiment l'enveloppe de l'église. Comme on ne va pas, donc j'ai seulement mon enveloppe comme ça. Ok? Donc, moi, j'ai déjà donné mon meilleur à Dieu. Je l'ai déjà fait. Ok? Et ce n'est pas vraiment le montant qui compte. Ce n'est pas le montant qui compte. Ok? Mais la parole dit de donner le meilleur. Jésus a dit, la femme qui a donné 2 pièces, elle a donné plus que les riches. Ok? Donc, tu donnes ce qui te coûte cher. C'est comme ça. Notre meilleur, c'est ce qui nous coûte cher. Par exemple, ce que j'ai donné, ce n'est pas 500 $, ce n'est pas 1000 $, c'est plus. Mais c'est ce qui m'a coûté cher, là. Ce qui me coûte cher, là, c'est ce que je donne. Ok? Il y a des choses que je pouvais prendre ça pour aller m'acheter des habits ou des chaussures, des trucs de marque. Mais non, moi, je veux toucher le cœur de Dieu. Je veux bousculer l'enfer, ok, le monde des ténèbres. Quand tu donnes là, il faut que le ciel bouge. Il faut que ça soit comme, comment on l'appelle là? En tout cas, il faut que le ciel bouge. Il faut que Dieu puisse venir à toi pour dire, qu'est-ce que tu veux, mon enfant? C'est ce niveau-là, moi, je veux atteindre. Ok? Donc, donnez votre meilleur si vous voulez qu'il y ait un changement dans votre finance. Et c'est ça le secret. On donne le meilleur. Je parlais de Salomon. Ce que Salomon a fait pour les temples de Dieu, ok? Ça a touché Dieu et il est venu lui demander, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Ok? Donc, on bouscule Dieu, on touche son cœur. Par exemple, la femme qui a touché les habits de Dieu, ok? Ça l'a touché parce qu'elle a fait ça avec sa foi. Ok? Elle a fait ça avec sa foi. Donc, donnez-la. C'est pas vraiment, c'est pas la somme qui compte, c'est pas l'argent qui compte, c'est parce que tu as cru. C'est le fait de croire là qui intéresse Dieu, c'est le fait de savoir que
Dieu est dedans, c'est le fait de croire qu'il va agir, c'est le fait de croire que cette parole, ça vient de Dieu. Et le fait de donner là, c'est une façon d'appliquer ta foi au fait. Ok? C'est une façon de... Parce que la parole dit, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Donc, donnez votre meilleur si vous voulez que votre vie change. Moi, je l'ai fait, je continue de le faire. Et ce que j'ai remarqué chez Dieu, lorsque tu fais ce qu'il aime, il te montre ce que tu n'as même pas demandé. Il te montre ce que tu n'as même pas demandé. Je vous ai dit, moi, quand mon mari n'aime pas, lorsque je donne pour lui, ok? Je donne pour mon mari, je donne pour moi. Ça veut dire je donne pour la famille. Je ne donne pas pour moi seul pour dire, ah, s'il ne donne pas, je m'en fous. Et non, quand tu es marié, il faut faire ensemble. Il faut donner ensemble. Si ton mari respecte, c'est bon. Mais lorsque vous donnez, donnez votre meilleur à Dieu. Et lorsque je l'ai fait plusieurs fois, et un jour, Dieu, il a essayé de me montrer des choses que je n'ai même pas demandé. Il m'a montré des choses plus que ça. Vous voyez? Donc, je vous encourage, on va vers la fin de l'année, prenez des décisions de donner votre meilleur à Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Ok? Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Ok? Donc, c'est un peu ça. Si vous avez des enfants qui sont rebelles, c'est la prière, le jeûne. Restez tranquille, priez pour eux. Et il aura une délivrance. Faites-vous accompagner par les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu, pas les faux. Ok? Et Dieu va vous aider parce qu'il faut savoir que vos enfants là sont possédés au fait. C'est pas eux qui vous attaquent, ce sont des démons en fait. C'est pas eux qui sont en train de vivre, c'est le démon qui est en train de vivre en eux, qui réagit comme ça. Et soyez patient avec eux, prenez le temps de jeûner, prier jusqu'à ce qu'il y ait des délivrances. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Bye. Bye.